Coucou tout le monde, salam alaikum wa marhaba bikoum, bienvenue au canal. Aujourd'hui, nous allons préparer un pudding typiquement portugais. Pour ça, il nous faudra 7 œufs, 300 ml de lait, 200 g de sucre cristal. Ça, c'est facultatif, donc c'est l'extrait de vanille, vous n'êtes pas obligé, moi j'en ai mis. Et 130 ml de caramel liquide. Donc moi, je l'ai fait maison, mais après, vous pouvez déjà l'acheter fait, c'est beaucoup plus rapide. Moi, j'en avais pas, du coup, j'ai dû le faire moi-même. Pour ça, il nous faudra, alors moi, je vais utiliser un moule typiquement portugais, un moule que j'ai ramené du Portugal, qui est un moule spécial pour faire le pudding. Voilà, comme vous voyez. Si vous en avez pas, ben, vous pouvez toujours utiliser un moule normal, un moule à Charlotte ou un moule à cake. Enfin, c'est comme vous voulez. Faites-le avec ce que vous avez. Du moment que vous pouvez le faire cuire au bain-marie, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, on va commencer. On va mettre dans un saladier. Donc on va commencer par les œufs. Donc on va ajouter, on va les casser. Donc on va casser les 7 œufs. Voilà. Donc ce pudding, voilà. Quand je dis qu'il est typiquement portugais, c'est que si vous allez au Portugal, vous allez le trouver déjà dans tous les restaurants portugais. Et voilà, c'est super facile à réaliser. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Il y a besoin aller que de 4 ingrédients, donc c'est très facile. Et c'est pas prise de tête, c'est pas dur à faire. Voilà, après on le fait cuire au bain-marie pendant une quarantaine de minutes. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Vous pouvez le faire avec les enfants et tout, c'est super. Donc une fois qu'on a mis les œufs, on rajoute les 200 g de sucre. Donc on va fouetter, mais on va pas les blanchir, on va juste les fouetter comme une simple omelette, là comme on fait. Voilà, juste on incorpore bien le sucre avec les œufs. Voilà, donc maintenant on rajoute les 300 ml de lait. Alors c'est du lait à température ambiante, hein, même s'il est froid, peu importe, du moment qu'il n'est pas chaud, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai rajouté de l'extrait de vanille, mais après vous pouvez le faire sans, ou vous pouvez rajouter du citron, des extraits de citron ou d'orange, franchement c'est libre à vous, vous le faites au goût que vous voulez. Donc voilà, on incorpore bien tous les ingrédients ensemble. On fouette bien énergiquement. Une fois que ça y est, tous les ingrédients sont incorporés, alors on prend notre moule. Et là, tout simplement, on va rajouter le caramel au fond du moule. Et on va le mettre aussi sur les bords. Donc moi, le caramel, je l'ai fait à la maison. Donc pour le réaliser, j'ai fait 200 g de sucre et 50 g d'eau que j'ai mis dans une casserole et que j'ai laissé cuire à feu moyen jusqu'au changement de couleur qui devient marron. Et après, j'ai commencé à mélanger. Et voilà quoi. Mais après, franchement, pour pas se prendre la tête, maintenant, ça coûte pas cher. Il y en a dans tous les magasins du caramel liquide. C'est pareil. Donc voilà, une fois qu'on a mis tout le caramel, et moi j'ai galéré un petit peu parce que mon caramel commençait à durcir. Bon, après il va refondre à la cuisson, mais c'est vrai qu'il était un petit peu galère à mettre dans le moule. Maintenant qu'on a mis le caramel, vous allez ajouter la préparation dans le moule. Voilà, comme ceci. Donc il ne faut pas que la préparation
soit au bord, voilà, que soit au bord, parce qu'il va gonfler légèrement, donc il faut laisser quand même un petit peu d'espace. Donc moi, à côté, j'avais déjà mis, bon, j'avais pris ma couscoussière parce que moi, ma cocotte, elle est petite, donc ça allait faire juste. J'ai mis l'équivalent de 1 litre d'eau que j'ai déjà fait chauffer. Donc là, je rajoute, comme vous le voyez, mon moule dans ma couscoussière et je vais faire bouillir donc mon eau pendant 40 minutes. Donc en fait, je fais cuire au bain-marie tout simplement. Une fois que c'est cuit, alors moi je le retourne déjà chaud. Voilà, parce que j'avais peur que mon caramel durcisse et qu'après mon flan, enfin mon pudding soit collé au moule. Donc après, vous pouvez attendre qu'il refroidisse. Moi, j'avais pas envie de prendre ce risque-là, donc je l'ai fait déjà chaud. Donc comme vous voyez, on voit le caramel, bah, vu qu'il est chaud, bien évidemment, qui a fondu. On le voit déborder du moule, comme vous voyez. Et là, tada! Voilà, super, il est magnifique. Il est comme un flan, il bouge bien. Il est parfait. Donc comme je vous ai dit, franchement, c'est super facile à réaliser. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, un petit like. Et si vous aimez encore plus, abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À